Selon l'ONU-SIDA, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence si nous voulons éradiquer le sida d'ici 2030, estime l'ONU-SIDA. Oui, ces inégalités doivent prendre fin si nous voulons d'une société plus juste. Le Forum de solidarité, c'est notre travail, n'a besoin de dignité, nous, s'inscrit dans cette démarche en collaboration avec les personnes qui vivent avec le VIH, les associations, les autres entités étatiques, le secteur privé des affaires, les bailleurs, les partenaires d'implémentation, sous le leadership du ministère de la Santé publique. En effet, l'objectif du forum est de contribuer à l'autonomisation économique des personnes vivant avec le VIH. L'autonomisation économique n'est pas qu'une question de finances. Il s'agit de restaurer la dignité, de favoriser l'indépendance et de créer des opportunités de croissance. Lorsque nous fournissons aux personnes vivant avec le VIH les outils nécessaires pour devenir économiquement autonomes, nous leur offrons une chance de reprendre le contrôle de leur vie et de leurs aspirations. C'est une chance pour elles de surmonter les obstacles que la société a pu placer sur leur chemin et d'être valorisées pour leurs compétences et leurs contributions. De fait, environ 50% des membres de l'équipe de l'Université de Georgetown du projet TIDE en Haïti sont des personnes qui vivent avec le VIH. Dans notre équipe, nous avons des médecins, des infirmières, des auxiliaires et autres cadres affectés par cette pathologie chronique qu'est le VIH. Ils ne sont pas plus souvent malades que les non-infectés. Ils sont productifs et contribuent à la réponse du VIH-Sida en Haïti comme prestataires de services. Nous leur en sommes reconnaissants. Ils prennent soin d'eux-mêmes, ils sont indétectables, c'est-à-dire en suppression virale, ils prennent soin de leur famille et ne sont pas une charge pour la société. L'autonomisation économique réduit la vulnérabilité et contribue à briser le cycle de la pauvreté, ce qui permet d'améliorer les résultats en matière de santé, l'accès à l'éducation et le bien-être général. En permettant aux personnes vivant avec le VIH de générer des revenus, nous leur donnons les moyens d'accéder aux soins de santé, d'adhérer au plan de traitement et de mener une vie épanouie. Le programme national de lutte contre les IST, VIH, SIDA salue l'initiative du jour autour du thème « C'est notre travail, n'a besoin de dignité ». Il est très heureux de participer à cette rencontre organisée avec la Fédération haïtienne des associations de PVVIH, Georgetown University, en partenariat avec AGERCA. Cette rencontre pour nous touche un thème sensible, l'autonomisation des personnes vivant avec le VIH en Haïti. Depuis déjà quelques années, nos PVVIH plaident non seulement pour l'autonomie,
mais aussi pour la survie dans la dignité. Et nous sommes très heureux ce matin de constater qu'ils s'organisent mieux et que les avancées ont été réalisées dans ce domaine. C'est pour nous l'occasion de faire savoir que ce qui nous a permis d'avancer, vraiment d'aller de l'avant, est la grande collaboration et la solidarité qui a toujours existé entre nos différents partenaires. Et cette solidarité, on l'a eue dès le départ, et nos partenaires se sont constitués partie avec nous, évidemment, le programme national, partie prenante de la réponse. Nous profitons donc de cette opportunité pour remercier tous ceux qui se sont impliqués avec nous dans la réponse au VIH-Sida. Nous avons déjà franchi un bout de chemin, mais le reste du parcours est encore long et les derniers kilomètres vers la victoire, particulièrement difficiles. C'est pourquoi il est important d'avoir ces moments de partage et d'échange pour faire le point et aller de l'avant. 95% de personnes dépistées, 95% de personnes dépistées sous traitement, 95% de personnes sous traitement en suppression virale sont les attentes de l'ONU-SIDA. Mais nous n'avons pas encore atteint ce but. Et nous avons encore beaucoup d'efforts à faire en matière de prévention, soins, traitements et droits humains. De plus, nous devons faire face à de nombreux obstacles dans un pays où le contexte d'intervention est particulièrement compliqué et difficile. Cette année encore, pour faire face à la problématique des perdus de vue et retenir les patients en soins, nous avons dû renforcer nos activités communautaires et augmenter les points de distribution de médicaments. Mais malgré tout, la rétention des patients en soins demeure l'un de nos plus grands défis. Concernant les populations clés, quoiqu'elles participent activement aux différentes activités, nous devons les impliquer davantage au niveau de la riposte. La stigmatisation et la discrimination ont fait l'objet d'une attention soutenue et de nombreuses formations ont été réalisées dans tous nos départements sanitaires. Mais malgré tout, elles persistent au sein de nos communautés. Tout ceci pour vous montrer que la partie n'est pas gagnée et que les défis sont encore de taille et sont présents. C'est pourquoi nous nous adressons à l'ensemble des secteurs ici présents afin qu'ils nous rejoignent, car la date butoir de 2030 est pour bientôt et nous voulons faire partie des vainqueurs. Nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier tous les organisateurs de cette grande rencontre, ainsi que tous ceux qui ont répondu à cette invitation pour faire de cette activité une réussite. Et je terminerai par un slogan que j'aime, je ne sais pas particulièrement, « SIDA, ensemble, nous vaincrons ». C'est avec une immense gratitude que je me présente devant vous aujourd'hui en tant que directrice de la GRK pour aborder un thème qui touche aux fibres les plus profondes de nous-mêmes. C'est notre travail, notre joint dignité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect du travail qui est d'une importance fondamentale, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH, les PV-VIH. Le travail est bien plus que moyen de gagner sa vie. C'est un lieu où l'on peut reconstruire sa confiance en soi, retrouver sa fierté et réaffirmer sa place dans la société. Pour les personnes vivant avec le VIH, cette quête de dignité de travail peut être particulièrement importante et parfois même complexe. De plus, il est nécessaire de donner à chacun la possibilité de se former et de se perfectionner de manière continue. En investissant dans nos compétences, nous sommes mieux préparés à nous relever des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. Cela contribue non seulement à notre propre dignité, mais aussi à la résilience socio-économique de nos communautés. Trop souvent, les personnes vivant avec le VIH sont confrontées à des contraintes supplémentaires,
telles que la stigmatisation et la discrimination. Celles-ci peuvent non seulement affecter leur bien-être émotionnel, mais aussi entraver leur accès à des opportunités d'emploi équitables. En tant que société, nous avons la responsabilité de faire tomber ces barrières et de créer des environnements de travail inclusifs et respectueux. Nous devons également tenir compte de l'impact sur l'environnement et du développement durable. Les emplois respectueux de la planète ne préservent pas seulement notre habitat, mais renforcent également notre fierté et notre respect pour notre travail en le reliant à un avenir meilleur pour les générations à venir. C'est en travaillant ensemble et en promouvant la solidarité que nous pouvons réellement créer un changement positif. En tant qu'employeurs, nous avons la possibilité de mettre en place des politiques et pratiques qui garantissent que les personnes vivant avec le VIH sont traitées équitablement et que leurs besoins sont bien pris en compte, ainsi que le potentiel soit pleinement reconnu. C'est notre travail dans la dignité a une signification profonde pour les personnes vivant avec le VIH et pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion de relever des défis, de briser des stéréotypes et de renforcer notre place dans la société. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en faisant preuve de solidarité, nous pouvons réellement créer un monde où le travail devient un chemin vers la dignité et l'épanouissement pour tous. Cette activité a été certes conçue par l'équipe de Georgetown University, mais elle est ce matin conditionnée, créée, formatée et même matérialisée par des jeunes et autres membres d'associations du secteur VIH incroyablement talentueux. Merci de venir en si grand nombre à affirmer votre attachement en ce moment à part et spécial dans leur vie. Ce matin, à mon arrivée, j'ai pu faire un petit tour de table à l'aide de l'exposition. Pour ce que j'ai pu voir, à mon humble avis, c'est franchement un moment riche, mirobolant, kaléidoscopique et festif, pourquoi pas. Le rendez-vous de ce matin, Madame, Messieurs, revêt d'une importance particulière car il témoigne non seulement du dynamisme de l'équipe organisatrice et de l'accompagnement qu'elle fournit aux associations depuis des lustres, mais surtout de la force du tissu associatif du secteur, de la richesse des initiatives locales, de cette étonnante capacité de ces jeunes artistes à résister à la situation socio-économique précaire de notre Haïti actuelle pour créer, pour innover, afin de vous faire ainsi découvrir l'excellence de leur savoir-faire. FEDAP+, par mon organe, profite de ce podium pour lancer un vibrant appel aux entrepreneurs, au secteur privé des affaires, à des partenaires tant nationaux qu'internationaux, et enfin à tout secteur intéressé de se rallier volontiers à l'équipe de Georgetown University en Haïti pour le soutien de ces talents émergents et surtout l'encouragement des innovations locales, par exemple dans le domaine de l'économie artisanale, culturelle et spectacle vivant ou encore dans la promotion de l'agriculture biologique, du développement durable, de la protection de l'environnement, surtout dans ce contexte international de réchauffement climatique qui retient l'attention de plus d'un. Je tiens enfin à féliciter et à rendre hommage à tous ces jeunes aux talents exceptionnels, tout en leur souhaitant de tenir haut le flambeau et de revenir à chaque fois plus excellents pour les prochaines éditions. Pour terminer, la FEDAP+, par mon organe, tient à remercier sincèrement et chaleureusement tous ces invités venus de partout en ayant bravé les dangers que nous connaissons tous pour se solidariser au secteur. Je souhaite bien sûr à chacun de nos exposants de bénéficier d'échanges commerciaux intéressants et prometteurs et enfin aux visiteurs de profiter de la richesse de ce programme de cette première édition. Beaucoup de rencontres, de découvertes et de plaisir. Excellente foire à vous tous.